C'est vrai que pendant des années, les auteurs ont résisté en disant « on est grand, on veut notre système à nous et puis on se débrouille, laissez-nous faire ». Alors c'est vrai que vous avez cette particularité, il faut le dire, c'est le seul régime de retraite complémentaire en France qui fonctionne comme ça. Alors on dit que c'est un régime obligatoire, parce qu'effectivement, dès lors que vous êtes affilié à la GSA, vous arrivez obligatoirement à l'IRSEC, au RAP. Mais après, vous choisissez votre classe de cotisation, c'est-à-dire vous cotisez comme vous voulez. Alors vous voyez, en France, c'est quand même un peu particulier. Pour les ayatollahs de la sécurité sociale, ils considèrent que ce n'est pas un régime obligatoire, puisqu'un régime obligatoire, c'est une cotisation qui est proportionnelle à un revenu et qui permet de déterminer une retraite qui est proportionnelle à vos revenus d'activité, et donc qui crée un lien entre la retraite et votre activité. Or vous, vous êtes les seuls, et vous avez vécu caché pendant des années, à dire non, on fait comme on veut, si on veut améliorer nos droits à la retraite, on cotise plus, si on ne veut pas, on cotise moins. Sauf que là, vous avez vécu très très caché, mais ils vous ont repéré depuis quelques années. Enfin, il faut rappeler quand même les chiffres, c'est vrai que 80% des auteurs cotisent dans la classe minimale. Et c'est pour ça que la retraite moyenne est de 1 500 € par an, parce que vous cotisez à 400 € par an en classe spéciale. Donc inutile de vous dire que 400 € de cotisation par an, c'est-à-dire entre 30 et 40 € par mois, ça ne peut pas faire des retraites très élevées. Voilà. Alors c'est vrai qu'on se disait c'est un choix, et puis on s'est constitué des droits par ailleurs, etc., etc. Alors on a vu que malgré les campagnes d'information, etc., ça ne bougeait pas beaucoup. Et vous, les écrivains, les traducteurs littéraires, vous êtes un peu moins en classe spéciale, on va dire que vous êtes à 75% en classe spéciale. Je pense que l'intérêt de la prise en charge à 50% par la SOFIA a joué dans les statistiques. Voilà, alors l'idée c'est effectivement de se dire qu'il faut aujourd'hui mettre le régime en conformité par rapport à ce qu'est la réglementation sécurité sociale. Il y a eu une pression très très forte sur 2013 avec des rapports de l'Inspection générale des affaires sociales, de la Cour des comptes, qui ont, sur pression de Bruxelles, mis en demeure les régimes de sécurité sociale qui n'étaient pas conformes à ce qu'on appelle la réglementation européenne, de se mettre en conformité. Alors, pourquoi ? Parce que selon Bruxelles, un régime de sécurité sociale peut être considéré comme un régime de sécurité sociale et donc avoir un monopole pour l'appel de cotisation si c'est un régime obligatoire proportionnel aux revenus. Sinon, ça s'appelle de l'assurance. Voilà. Et si c'est de l'assurance, ça entre dans le champ de la concurrence. Voilà. Et donc vous perdez le monopole et le statut de régime de sécurité sociale. Du coup, vu qu'il y avait un risque de requalification de ce régime en régime d'assurance, avec tout ce que ça implique, la direction de la sécurité sociale a mis en demeure le conseil d'administration de faire des propositions d'évolution, sinon, il y a toujours un sinon, voilà. Sinon, ils profitaient de la loi retraite qui vient de sortir en fin d'année pour imposer leur fonctionnement et mettre en place ce qu'on appelle un régime de retraite complémentaire, c'est-à-dire une cotisation strictement proportionnelle aux revenus. Alors là, ce constat est parti non seulement de la réglementation européenne, mais aussi du constat qu'avait fait la direction de la sécurité sociale et le conseil d'administration du fait effectivement des très faibles retraites qui étaient versées. Lors de la mise en place de ce régime, c'est vrai que la question ne se pose pas vraiment puisqu'on a des cotisants, mais on ne voit pas encore les retraités. Le problème, c'est qu'on commence à voir les premiers retraités du régime avec des situations sociales très très difficiles. On les voit arriver en commission des affaires sociales. Parce qu'on ne pense pas, parce que quand on est jeune, on voit la retraite très loin. Et on se dit, bon, on s'arrange autrement, et ce qui compte aujourd'hui, c'est de garder nos revenus pour vivre, etc. Donc effectivement, avec 80% des auteurs qui cotisent en classe spéciale, le régime de retraite complémentaire à 1 500 € annuels, ça ne fait pas beaucoup. Il y a eu aussi le problème qu'a soulevé le fait qu'un certain nombre d'auteurs n'étaient pas affiliés à la GSA. Quand vous n'êtes pas affilié à GSA, vous n'avez pas constitué de droit à la retraite de base. Donc un certain nombre d'auteurs qui arrivaient aujourd'hui à l'âge de départ en retraite ne s'étaient constitué aucun droit de retraite de base. Ils se retrouvaient uniquement avec la retraite complémentaire IRSEC à 1 500 € annuels. Donc ça fait des cas sociaux très compliqués.
La direction de la sécurité sociale en a été saisie et a demandé au conseil d'administration du RAP de mettre en place un vrai régime de retraite complémentaire qui offre des vraies retraites aux auteurs et qui ne donne pas l'illusion de mettre en place un vrai régime de retraite alors que ça n'en était pas un à leurs yeux. Alors du coup, le conseil d'administration s'est mis au travail et avant de se voir imposer un certain nombre de choses, a étudié les caractéristiques du régime et a proposé de mettre en place effectivement un système de cotisation proportionnel aux revenus. Alors pour être très concret. Le mot là est très important, voilà. proportionnel. Voilà.